Bienvenue pour une nouvelle partie. Alors, je suis en train de regarder une nouvelle ouverture, c'est-à-dire le système Jovaba, le système de Londres. En fait, c'est une variante. Mais je me rends compte que on peut regarder la théorie, ça nous paraît bien, mais après, quand c'est en partie, c'est pour ça que quand on me parle de pourquoi je joue toujours les mêmes ouvertures, c'est que je m'aperçois que je connais le système de Londres, bon, insuffisamment encore, mais pas si pas assez bien quand même, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que je m'aperçois, j'ai testé un peu le système Jobava et on me sort de la ligne que je connais, c'est fini, j'y comprends, je comprends rien, j'ai pas d'expérience, quoi. Donc c'est vrai que ça prend énormément de temps. Ça, j'en avais conscience puisque je voulais pas changer d'ouverture, mais quand on le vit, c'est pas facile. Bon, lui, il m'a joué un truc bizarre. Alors, on va aussi faire quelque chose de bizarre. Je suis sûr qu'il ne connaît pas cette façon de jouer. Moi non plus, mais ça va changer, ça va sortir tout le monde de sa théorie. En fait, j'avais pas ce pion en prise là. Je parle. Je parle et non, je parle et je me rends pas compte que je fais des bêtises. Mon idée, c'est de pousser E5 maintenant. On a fait tous les deux n'importe quoi. Mais c'est pour ça que, bon, j'essaie de plus en plus, mais c'est pas facile d'être un peu moins critique parce que on joue tous mal. C'est ça. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Je gagne pas une pièce là. Ah, il va s'en sortir avec échec. Oui, non, parce que fou prend, dame prend, puis on C4 et il va s'en sortir avec échec. Ouais. Donc il a eu peur de la variante. Il a joué K et C6. Il a eu peur de la variante fou prend, dame prend, C4. Et le cavalier était cloué. Il a eu peur de cette variante. Par contre, c'est vrai que ça serait bien que je l'embête un peu. Ah, je sais pas, elle était pas bonne ma variante. Maintenant, elle marchera mieux avec cavalier F3. Parce qu'il ne pourra pas faire échec. Oui, et puis parce que puisqu'il met du temps pour revenir. Il y a tellement d'éléments qui jouent sur une partie. Et si on est en forme, si on est fatigué, si on a une émotion, on peut avoir envie de jouer. Et puis, parce qu'à partir d'un certain niveau, il faut tellement être concentré qu'il y a des joueurs hein, qui arrivent, qui sont sans émotion et qui, quoi qu'il se passe, vont jouer. Mais pour un joueur un peu émotif comme moi, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Bon, il va falloir que je coupe. Alors, il a joué Dame B6, il attaque ici. Ce qui n'est pas bête.
Même si après D7, fou prend C4, je gagne une pièce. Mais il va prendre en B2. Ah, il va faire grand roc. Il va faire grand roc. Ah, c'est pas bête. En plus, il menace dame B4. Remarque. Allez. Je peux le jouer, à mon avis. C'est compliqué. La question, c'est est-ce que je prends le cavalier ou pas s'il prend avec le fou? Parce qu'il fait dame prend. Et j'ai plus moyen de protéger la tour. Faut que je fasse dame échec. Là, je peux pas revenir sur les cases noires. Oh, il calcule pas très bien, lui, parce que ça fait plusieurs variantes qui sont pas à mon avantage. Ça serait bien que j'arrive à calculer des variantes qui sont à mon avantage et pas celles qui sont à mon désavantage. Des fois, je me dis, ce serait sympa. S'il joue C4, dame prend B2, cavalier là, après il va jouer cavalier C3. Non, ça va être un peu la bérésina. Ouais, B3. C'est un peu forcé, B3. Je vais pouvoir jouer fou C4. Non, fou C4 ou C4. Peut-être fou C4 pour se développer. En plus, il a pris la place du cavalier. Ah oui, il y a toujours cette variante avec cavalier C3. Je suis obligé. Hein. J'ai l'air bien, mais pas tant que ça. Compliqué. Ah. Là, j'ai envie de faire grand roc, je lâche à 2. Mais il risque de jouer C4 pour jouer fou à 3. Je le fais, allez. Alors, j'ai sacrifié un pion pour gagner des temps. Il a le roi bien exposé quand même. Hein. Ouais, mais il peut pas roquer.
Ah oui, il peut faire échec. Ah, je centralise, bon, je contrôle là. Je menace par ici, voire ici. Pardon, ici. Ah, remarque, on est à 6-6. Oui, j'ai sacrifié un pion, j'en avais un d'avance. En fait, j'ai rendu. Et il y a celui-là qui est un peu en danger. Je vais me prendre ici. Je crois que ce fou n'a pas d'avenir. Peut-être cavalier G5. Ah, ou cavalier D6, c'est pas mal. Il va donner le fou. Après, pour chasser ma tour, ça va pas être simple. Ouais, il va empêcher l'invasion du cavalier. Et- ouais, j'ai une fourchette, mais je vais perdre ce pion. Si je joue tour D1, il va jouer fou G4. Bon, en même temps, ce cavalier, ça pourrait être embêtant. Il va jouer H3. Parce que sinon, je vais lui donner ces cases-là. Alors, il y a cavalier B4, le retour. Ah, et ça serait pas mal, cavalier B4.
Il n'a pas joué. Oui, il veut activer sa tour. Euh, non, sur KBK, je peux jouer C3. Bon, là, j'ai prévu de reprendre. Après, j'ai joué tour B5, qui est un peu ennuyeux pour lui. Alors, si je fais A3, j'ai... Ah, j'ai pas roi A2, il a cavalier B4. C'est très compliqué, hein. Si je fais roi C3, il va faire ça. Euh, Ah, je suis obligé. Alors, j'ai fou C7. Voilà, tour échec, roi F7. Ah, je vais peut-être utiliser cet ordre de coups. Il a des 4, mais il peut me prendre. Mais je gagne rien s'il me prend. Sauf qu'il a le roi exposé, très exposé. Ouais, on va jouer l'attaque. Ah si, j'ai cavalier C6 qui gagne une pièce, qui gagne le cavalier. J'avais pas vu que je gagnais le cavalier. Bon, maintenant je me laisse cavalier E6. J'ai plus ma découverte. Ah, je manque de temps, c'est compliqué. Je vais peut-être le rater.
Eh oui, il y avait cette petite complication tactique. De toute façon, son roi était exposé, hein, même s'il prend mon pion. Bon, jolie partie. Je sais pas quand ça a basculé. Déjà le début, quand on donne un pion chacun, enfin quand je donne un pion qu'il ne le prend pas, ouais, c'est son roi qui est au milieu. Ouais, en fait, il a joué le début un peu bizarrement. Bon, moi j'ai fait des bêtises, mais ça n'empêche pas que, voilà, à partir du moment où il prend des 7, c'est difficile pour lui de jouer, quoi. Après, tiens, on peut regarder peut-être. On va voir. Moi, je pense qu'avant de jouer Dame B6, je pense qu'il peut jouer la variante fou prend D6. Eh oui, j'avais raison. Il peut jouer la variante fou prend D6. Parce que fou prend, dame prend. Ah, grand roc. Moi, j'avais vu dame 5. Ah non, parce que j'ai le cavalier, c'est avant. Mais même là, il donne avantage quand même noir. Qu'est-ce qu'on joue sur ça? Ouais, j'ai pensé à C4. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est comme ça que j'aurais dû le jouer. C4, cavalier. Et c'est maintenant qu'il faut jouer D5. Pas de la façon dont je l'ai joué. Ah, et sur dame B6. Oui, dame D2. Ouais, 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 d'accord. Oui, 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 oui. Oui, je l'ai joué tout de travers. Euh, Bon, voyons ce que j'ai joué. E4. Ah oui, là, tout simplement, il prend. Et là, mon idée, ouais, je suis pas sûr qu'elle soit si bonne que ça. Fou prend D6. Fou prend D6. Dame prend. Et effectivement, là, C4, ça marche pas à cause de Dame 5. Ouais. On est d'accord. Et en plus, il fait une fourchette. Bon, c'est du blitz aussi, hein. On a moyennement le temps de tout regarder. Merci pour votre attention.